Premièrement, chaque pierre, elle est choisie parce que je ressens l'énergie dans la pierre. Alors, je suis maître de Reiki, alors je vais passer ma main, celui donc qui est la plus forte. Ça veut dire qu'à un moment donné, on avait les mêmes sensations, feelings dans la vie. Et puis, elle veut me parler. Alors, ça devient une conversation, un dialogue, un récit. Alors, c'est elle que je vais travailler, c'est lui que je vais travailler. Je la mets sur notre table et puis je commence tout simplement à travailler. Pendant que je travaille, parce qu'on a déjà vécu les mêmes choses, ce dialogue me suggère des mots. Je les écris sur le tableau noir et puis je les emmène à la maison. À la fin, mon tableau noir sera rempli. Ça fait des longues années que je fais ça. Et puis, vous savez que s'il y a une courbe ici, il faut avoir une autre ici, quelque chose qui suit. Moi, je sais que je dois commencer disons, ici, mais je dois l'emmener ici. Ensuite, de là, je dois remonter. Je ne dois jamais enlever, vous ne devez jamais enlever vos yeux de la pierre. Je dois faire une motion continuelle. Alors ça, c'est très technique, vous le voyez. Moi, je le vois, c'est facile. À un moment donné, je me souviens, cette pierre-ci, je savais ce qu'elle voulait. Je savais qu'elle voulait que j'aille par là-bas et puis que j'enlève un gros morceau. Mais là, je me suis dit, c'est exactement ce que vous dites. Si j'enlève tout cela, est-ce que techniquement, ça va fonctionner? Alors, j'ai dû la quitter, j'ai dû la laisser là. Et puis, en revenant, en ouvrant la porte, j'ai placé mon banc pour que je puisse très bien voir. Alors, j'ai juste à changer l'angle. En rentrant dans la porte, je vais me dire « Aïe, 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 comment ça se fait que je n'ai pas vu ça? » Des fois, on est trop proche. Il faut s'éloigner et ça prend de recul. Premièrement, quand vous la travaillez, le ciseau laisse beaucoup de marques, ou même le scie va laisser des marques. Et puis, il faut les enlever. Alors, ça, on fait ça avec des limes. Une fois que ça s'est enlevé, et je vais utiliser des papiers sablés, mais au diamant. Et puis, wet dry. Lorsque je sais, quand je passe mes mains, c'est uniquement quand je passe mes mains que je peux savoir si une pièce, elle est complète, elle n'a pas de, disons, une ligne droite, ne rentre pas un petit peu. Quand elle est parfaite, à ce moment-là, je vais mettre la cire. Je commence une à la fois. Alors, j'ai commencé, disons, je commence celui-ci. Je vais faire une partie. Là, je vais la tourner de bord. Je vais faire une partie. Et je vais continuer comme cela jusqu'au temps que je comprends, parce que j'écoute la pierre. Alors, j'attends. Qu'est-ce que tu me dis? Où est-ce que tu m'envoies? Lorsqu'on a passé 2 mois et demi ensemble ou 1 mois ensemble, c'est devenu très intime. C'est devenu très intime. Alors, de regarder avec les yeux, vous ne voyez pas les nuances. Les nuances se font en touchant. Alors, je dois le dire, parce qu'habituellement, dans les musées, etc., on n'a pas le droit de toucher. Et puis moi, c'est une chose que je trouve très importante. S'il vous plaît, touchez. Il y a beaucoup de gens qui vont poser la question. Je leur dis oui, sûrement. On s'est rencontrés, on a jasé. J'ai vu ses peintures. Ces peintures ont beaucoup de mouvements. La plupart de mes sculptures ont beaucoup de mouvements. Ça vous rejoint l'une et l'autre. Ça nous rejoint. Il y a aussi la couleur un petit peu. J'ai choisi un spécifiquement à cause d'une couleur qu'elle avait dans ses peintures.
Et puis, j'en ai choisi aussi qui était verticale. Et je sais, parce que j'ai vu ces peintures, ça va bien aller ensemble. Ça fait des années que je fais ça, il n'y aura aucun problème. Ça va très bien fonctionner. On évolue. Et puis, de plus en plus, j'adore travailler la pierre dure. J'aime pas les pierres qui sont soapstone, etc. J'aime pas ça. J'aime une pierre qui est très dure. Alors, c'est un challenge, c'est plus difficile pour moi. Je peux lui donner plus de formes, les formes que je veux. Les couleurs, c'est parce que je trouve que peu importe ce qui arrive dans la vie, une femme, elle a beaucoup de force. Elle revient, peu importe ce qu'elle fait face dans sa vie. Je donne par exemple, ma mère avait du Alzheimer's, alors pour moi, c'était une période qui était extrêmement difficile. Et puis, je me souviens que quelqu'un m'avait dit, vous êtes une des personnes les plus fortes que j'ai connues. Puis je me suis dit, c'est vrai, mais on est tous comme ça, les femmes. On est très, très, très fortes.